Hey, bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là. Oui, oui, là. Comme vous et fier de l'être. Ah, j'ai un beau sujet aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Je vous dirais que c'est là que j'étais avant et qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont là. J'aimerais vous parler du contrôle, le contrôle, contrôler, vouloir tout contrôler. De où ça vient? Pourquoi on cherche tant à contrôler dans notre vie? La première chose que je voudrais vous dire, c'est j'ai une nouvelle pour vous. On contrôle absolument rien. Il n'y a rien à faire. Plus on va essayer de contrôler, pire ça va être. Donc, le contrôle vient en fait de notre enfance, du fait qu'on s'est senti jugé beaucoup. Quand on se sent jugé, à ce moment-là, ben, on se met à faire un point vraiment drôle, c'est qu'on se met à se juger soi-même plus fort que le jugement qu'on a reçu de notre extérieur, donc soit de nos parents ou de nos amis ou des gens qui nous entouraient. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce que plus je vais me juger durement, moins que je vais ressentir ici les jugements des autres. Et là, c'est comme s'il y avait un faux soulagement. Donc, si je ne reçois plus de jugement, ben, ma vie va être plus calme, mais c'est pas vrai, parce que dans le fond, en se jugeant soi-même plus durement, ben, on devient obligé de contrôler notre environnement. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça devient tellement douloureux. Je vais m'expliquer là. Si je me juge, je vous donne un exemple, okay? C'est juste un exemple. Si je me juge à 70%, mais que la moyenne des gens est habituée de se juger, exemple, à 36%. C'est juste pour mettre des chiffres à mon explication. Donc, les gens se jugent en moyenne à 36%, mais si moi, dans mon processus, je me suis senti jugé et pour moi que ça a été une blessure, puis que je me suis mis à me juger plus durement que les autres, exemple, si je suis monté à 70% de jugement envers moi-même, donc c'est ce qu'on appelle, quand les gens disent « Hey, t'es dur avec toi », bien, automatiquement, on ne ressent plus les jugements de ceux qui se jugent à 36%. Mais si, pour une raison ou pour une autre, on se mettrait à recevoir un jugement plus haut que 70%, ça serait la mort. Ça serait épouvantable. On ne pourrait pas survivre à ça. C'est fou, là. Alors, le contrôle va servir à une chose. Va servir à contrôler mon environnement pour être certain ou certaine de ne pas être jugé à travers les gens qui m'entourent en plus. Donc, il n'y a pas juste moi, là. Non. Il y a tout le monde qui m'entoure. Il fallait que je contrôle tout pour simplement être certain, là, de ne pas recevoir de jugement. Et donc, souvent, quand on parle de quelqu'un qui est contrôlant, va vouloir aussi être perfectionniste. Parce que si je suis parfait, personne ne peut me juger. Ah, mon Dieu. Quand on regarde ça d'un autre œil, puis qu'on commence à s'apercevoir que plus ça va, plus je suis obligé de contrôler. Pour être certain de garder le contrôle, d'être sûr que personne qui me juge, comment je pouvais faire pour essayer de penser seulement d'être heureux dans cette condition-là? Non, il n'y avait pas de possibilité de trouver le bonheur là-dedans. Le contrôle ne nous emmène à absolument rien, à part la peur d'être jugé. Maintenant, si on parle du jugement, je vous donne un exemple, OK? Si moi, je me permets d'être un clown, OK? Alors, je me permets de faire des blagues, je me permets de m'amuser. Puis que, il y a un de mes amis que lui, exemple, son père ne voulait pas qu'il soit clown. Lui, il n'avait pas le droit d'être clown. Donc, il va me juger sur ma capacité d'être clown. Donc, ce clown-là, en moi, me permet simplement de libérer mon fou, de m'amuser. Et je sais que ce clown-là, je le sors de temps en temps, mais je suis capable de le remettre dans le garde-robe, là. Derrière de moi, là. Je suis capable de le remettre dans le garde-robe pour
ressortir mon autre manteau qui est enseignant, mon autre manteau qui est massothérapeute, mon autre manteau qui peut être papa, mon autre manteau qui peut être amant de ma conjointe, et etc. Okay? Donc, l'amoureux, etc. Donc, on a plusieurs habits. Tout ça pour vous dire que le contrôle vient beaucoup d'un sentiment d'être jugé. Puis pour être sûr de ne pas être jugé, on tente d'être parfait. Puis dans la perfection, on pense qu'on ne sera pas jugé, mais le seul qui a la capacité de me juger ici, c'est moi. Plus je vais me juger durement, moins j'ai de chance ou moins j'ai de temps pour m'occuper de d'autres choses. J'ai moins de temps pour m'amuser, j'ai moins de temps pour juste relaxer, j'ai moins de temps pour tout. Donc, automatiquement, c'est un enfer que je me suis créé moi-même. Et quand j'ai compris que les autres n'avaient pas la possibilité de me juger vraiment, parce que je ne sais pas si vous connaissez la loi du 18, 40, 60 ans. Hein? À 18 ans, on pense que tout le monde nous juge. À 40 ans, on pense que le monde nous juge, mais on commence à s'en foutre un peu. Mais à 60 ans, on apprend finalement que le monde ne nous jugeait pas vraiment parce qu'ils sont tous pris par leur propre petite personne. OK! Donc, si tout le monde est unique, tout le monde est créateur et tout le monde est responsable, bien, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a la capacité de me juger sur ce que moi j'aime, sur ce que j'aime pas, sur ce que je veux faire, sur ce que je veux pas faire, sur mes forces puis sur mes faiblesses, à part moi-même. Donc, la journée où j'ai compris ça dans mon passé, que j'ai arrêté de me juger, j'ai commencé à voir à quel point que finalement, il n'y a pas grand monde qui me jugeait parce que c'est vrai qu'ils sont tous pris par leur propre petite personne. Hey, on est tous responsables de se mettre de la nourriture 3 fois par jour dans notre organisme. Donc, on est responsable. C'est pas parce que je prends un grand verre d'eau puis je le bois que les gens auront plus soif. Donc, ça veut dire que je suis responsable. Donc, le contrôle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il n'y a rien à faire avec ça. On doit décider un jour de réduire nos standards tranquillement parce qu'on a un système de survie très puissant quand on arrive à contrôler et quand on arrive aussi à vouloir être tout perfectionniste, ça vient rajouter au contrôle. Mais quand on s'aperçoit tranquillement pas vite que ça ne nous donne rien, souvent des burn-out, c'est à cause du contrôle. Les gens s'épuisent totalement à vouloir tout contrôler jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent que finalement ils se retrouvent seuls parce que hey, le monde ne veut pas endurer ça, là. Donc, tranquillement, pas vite, apprenez donc à vous pardonner vous-même, puis à lâcher prise sur les jugements. Ça ne te sert à rien. De toute façon, il n'y a personne qui a la capacité de vous juger. Alors, c'était ça ma vidéo aujourd'hui sur le contrôle. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je reçois tellement des commentaires extraordinaires, des gens qui m'écrivent. Je suis fier de ce qui se passe en ce moment, puis je remercie beaucoup la vie. Je remercie chacun de vous, puis merci pour les partages, hein, parce que le message, quand ils partagent, là, il y a tellement plus de monde qui peuvent en profiter à ce moment-là. Puis pour les likes, puis aussi pour les beaux commentaires. Alors, je voulais vous souhaiter une belle fin de journée, puis avec beaucoup d'amour, là. Bye bye. Attention à vous autres.